Le 8 mars, cette journée n'est pas comme certains le pensent la journée de la femme, mais bien celle des droits des femmes. L'origine de cette journée s'ancre dans les luttes ouvrières et les nombreuses manifestations de femmes clamant le droit de vote, de meilleures conditions de travail et l'égalité entre les hommes et les femmes en Europe au début du XXe siècle. La création de cette journée internationale des femmes est proposée pour la première fois en 1910, lors de la conférence internationale des femmes socialistes, par l'allemande Clara Zetkin, et s'inscrit alors dans une perspective révolutionnaire avec ses compagnes féministes Vanessa Armand, Alexandra Kollontai et Rosa Luxembourg. Les femmes en Europe et en Amérique du Nord n'ont jamais arrêté de se mobiliser depuis le 8 mars 1910. La date n'est tout d'abord pas fixée. Et ce n'est qu'à partir de 1917, avec la grève des ouvrières à Saint-Pétersbourg, que la tradition du 8 mars se met en place. Pour information, en 1917, c'est une marche pacifique organisée par les ouvrières de Saint-Pétersbourg qui réclament du pain et le retour de leur mari du front. Cette manifestation est considérée par les historiens comme le début de la Révolution russe. Après 1945, la journée pour le droit des femmes devient une tradition dans le monde entier. La date est réinvestie par les mouvements féministes des années 70 et la Journée internationale des droits des femmes est reconnue officiellement en 1977 par les Nations unies. Elle le sera ensuite en France en 1982. C'est une journée de manifestation à travers le monde et l'occasion de faire le bilan. La femme ne doit pas seulement être nécessaire à son foyer, mais à la société tout entière. Et je pense qu'elle doit tendre et jouer un rôle à part entière avec l'homme. La journée des droits des femmes reste aujourd'hui encore d'une brûlante actualité.